Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, je vais me baser sur le sondage que je vous ai fait dans la semaine sur la chaîne. Vous avez été quelques-uns à choisir la vidéo du coup sur l'optimisation des PC. Si vous trouvez que votre PC rame et que vous savez pas trop comment faire malgré un petit peu toutes les astuces que vous avez déjà essayées, ben, je vais vous faire cette vidéo afin de vous montrer comment l'optimiser correctement pour 0 centime et faire en sorte que vous ayez un PC qui soit fonctionnel et qui puisse durer encore un petit peu. Si vous avez la patience de regarder la vidéo jusqu'au bout, bien sûr, il y aura un petit bonus, ça sera la cerise sur le gâteau pour avoir vraiment une optimisation aux petits oignons. Et sans plus tarder, on passe à la suite. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! Du coup, on va attaquer par optimiser du coup notre Windows en allant supprimer tous les programmes inutiles au démarrage. Clic droit sur le menu démarrer, gestionnaire des tâches. Une fois qu'on a fait ça, bon, déjà pour y voir plus clair, on va aller agrandir la fenêtre et on va aller sur l'icône de compteur de voiture. Et là, on a tout ce qui démarre avec Windows. Donc on fait un clic droit dessus, désactiver. Ceux qui sont déjà désactivés, on peut les activer, mais on va pas les activer, ça sert à rien. On laisse bien sûr les nécessaires. Si on les désactive, c'est un petit peu fâcheux, donc ça sert à rien de les enlever. Et là, on est OK, on peut sortir. Et voilà. Du coup, là, on va passer à l'optimisation de notre PC en utilisant Windows Debloader. Donc, on va taper exécuter. Voilà. Ensuite, PowerShell, contrôle maj entrée. Donc là, ils vont nous demander oui ou non. On dit oui. Voilà. On est dans notre fenêtre de PowerShell. On va agrandir pour y voir un petit peu mieux. Là, on va mettre IWR espace tiré du 6 uzeb espace https git.io /deblot très vertical IEX. Une fois qu'on a fait ça, on fait entrer, ça crée un point de restauration. Donc vous inquiétez pas, c'est Windows, c'est un petit peu long, on est sur ma table de bench, c'est pas du matériel de première jeunesse et en plus j'ai que 8 Go de RAM sur ce matériel là, donc c'est un petit peu plus long, mais on va y arriver. Ah oui, petite parenthèse, la table de bench, vous la voyez derrière, c'est normal. J'ai récupéré d'abord les flux d'images de celle-ci avant de les bazarder sur mon Linux pour pouvoir ensuite m'enregistrer dessus. On a notre Windows Debloader qu'on vient mettre du coup ici. On va désactiver les télémétries, ces petits espions que Microsoft adore pour pouvoir nous proposer ensuite des pubs. Voilà. Ensuite, on enlève OneDrive, ça évitera de dépendre des GAFAM pour pouvoir stocker nos données. Je préfère encore stocker mes données sur un NAS ou sur un disque dur externe. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'il est obligé d'enlever vraiment toutes les couches de OneDrive à tous les étages. Il va même à un moment donné nous couper l'explorateur à Windows. C'est tout à fait normal, vous allez vous en rendre compte. Hop, voilà, là il va couper. Voilà. Donc là, on attend. La barre des tâches va pas tarder à revenir. Voilà. Hop. Et du coup, c'est OK. On va enlever aussi du coup les bloatware Regeneration Key. Donc c'est toutes les clés additionnelles des bloatware qui vont être supprimées. Et voilà. On enlève les tuiles du menu démarrer. Voilà. Donc on le laisse faire. On va enlever aussi Cortana, tant qu'on y est. Hop, voilà. Et puis ensuite, on pourrait lever Edge, mais je vois pas pourquoi. Le thème sombre non plus, je vois pas pourquoi. On pourrait customiser aussi la liste de suppression des bloatware, mais je préfère pas vous faire de bêtises, vous faire de bêtises plutôt. Il y en a certains que je suis sûr qu'on peut lever, d'autres non. Je vous laisse parcourir la liste et vous faire votre opinion, choisir vous-même ce que vous voulez supprimer. Renseignez-vous bien avant, ne supprimez pas n'importe quoi. On a fini, on passe à la suite.
Du coup, là, on va mettre notre PC en mode performance. On ouvre toujours le PowerShell en mode admin. Et cette fois-ci, on va taper cette ligne-là. Donc, je vous la mettrai dans la description de la vidéo parce que c'est un petit peu long. Là, du coup, on a mis le mode performance optimale. On va aller vérifier tout ça. Du coup, hop, on sort. Je réduis ça. On va dans les paramètres. On va voir un petit peu ce qu'il nous a fait. Donc, dans système, si je dis pas de bêtises, hop, on remonte là. Donc, marche arrêt. Et on est sur performance élevée. Bon, il nous met l'éveil sur jamais, c'est impeccable. Mais j'aimerais aussi voir dans le panneau de configuration. Voilà, hop, contrôle. Et là, je vais dans système et sécurité, option d'alimentation. Et là, il me dit qu'il est sur AMD Ryzen Balanced. Moi, je vais mettre sur AMD Ryzen High Performance. J'hésite en fait à ce moment-là entre performance élevée ou AMD Ryzen High Performance. Dites-le moi en commentaire si vous savez vraiment la différence entre les deux. Perso, bon bah ok, je vois pas de truc vraiment dingo. J'ai- Ouais, je sais pas si en fait performance élevée ou AMD Ryzen High Performance, il y a vraiment une différence entre les deux. Je suis quand même un petit peu sceptique. Dites-le moi en commentaire si vous avez testé les deux, si vous avez constaté des différences. Mais voilà. Toujours est-il que c'est ici que ça se passe pour compléter. On passe à la suite. Du coup, on se retrouve maintenant pour optimiser notre PC Windows en installant forcément les drivers à jour. Du coup, pour faire ça, on va télécharger Snappy Installer Driver Origin. On va sur Google le télécharger, on va télécharger donc un zip et le décompresser pour pouvoir ensuite lancer le logiciel. Comme vous pouvez le voir donc dans la vidéo, j'ai un petit peu de mal au départ avec le logiciel parce que je le connais pas du tout. Je l'ai découvert pour la vidéo. J'ai fait quelques recherches pour les mises à jour de drivers. Jusqu'à présent, j'utilisais des antivirus qui allaient chercher les drivers ou alors j'allais chercher sur tous les drivers. Mais là, j'ai trouvé ce site pas mal. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Le logiciel est sympa et open source, donc ça fait plaisir. Là, on va lancer le téléchargement de tous les drivers qu'il faut mettre à jour et on se retrouve un petit peu plus tard. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la peine, j'ai téléchargé juste les index et ça m'a pris en compte uniquement les drivers qu'il fallait mettre à jour. Ça va les télécharger et ensuite on pourra les installer. Je vous laisse voir les manipulations et puis une fois que ce sera fait, on passera à la suite. Du coup, on passe à l'optimisation, couleur. Donc là, on a le choix du thème, sombre, clair ou perso.
l'effet de transparence du coup qu'on peut activer, mais du coup ça prend des ressources, donc moi je préfère aller le désactiver. Ensuite, on va aller faire un petit tour dans l'accueil, non, dans les applications. Au niveau appli installé, on va aller dans les options avancées et on va enlever du coup optimiser pour l'alimentation et on va mettre jamais. Donc là, il n'y a rien. Là non plus. Ah, juste là, ouais, option avancée. Et là, on met jamais. Voilà. Donc là, on revient. On fait pareil du coup sur le bloc-notes. Avancer, jamais. Ok, bon, j'ai déjà optimisé toutes les applis. Vous avez compris. Il va falloir être patient. Il faut faire toute la liste. Ensuite, on va aller sur CCleaner. Voilà. Pendant qu'il s'ouvre, j'ai pas pu faire le trim, il n'y a pas de SSD sur ma table de bench. Je vous mettrai juste la consigne dans la description de la vidéo. Là, donc du coup, faites attention à ce que vous cochez dans ces cleaners, c'est ce qui va supprimer. Si vous cochez mot de passe et favoris, il vous supprime vos mots de passe et vos favoris. Donc c'est génial, vous allez me dire chérie. Donc non, vraiment pensez à décocher ça. Ne laissez pas les mots de passe et les favoris cochés. Vérifiez toujours que ça soit décoché. J'ai eu le cas où des mises à jour les cochaient et les gens ne le voyaient pas, envoyaient et on avait droit à une belle catastrophe. Là maintenant, du coup, on va faire analyser. Donc là, il va faire d'abord une recherche de tous les fichiers résiduels qu'il va pouvoir supprimer. Ok, 1,74 nettoyé. Donc là, le nettoyage va être un petit peu plus long. Il va aussi nous demander de fermer certaines choses qui le gênent pour faire son nettoyage, tout simplement. On va le laisser faire. Voilà, donc là, on ferme et ça continue. Voilà, on renvoie un coup. Et là, ça va supprimer définitivement euh, tous les fichiers résiduels qu'on avait. Et voilà. Avant, il y avait un autre mode, mais il n'y est plus. Du coup, on passe à la suite. On se retrouve maintenant sur Linux, sur mon bureau, avec l'application Stacer d'ouvert. Donc, pour l'installer, c'est pas compliqué. On va soit ici en terminal, sudo apt install Stacer. Voilà, ça c'est une première solution. Ou alors tout simplement donc dans la Logitech, hop, en tapant Stacer. Et là, on l'a ici directement. Donc vous pouvez l'installer vraiment des deux manières, peu importe la manière dont vous l'installez. Là, ce qui va nous intéresser du coup, c'est les services. On va pouvoir arrêter donc les services qui nous intéressent pas. Bon, personnellement, j'ai fait un petit peu le tour de mon Stacer à moi. Les services qui sont actuellement présents et actifs ne me dérangent pas, et ceux qui sont présents et inactifs sont des services enfin, qui me dérangent pas non plus. Donc il y a pas grand chose à récupérer. De toute manière, vous allez voir que sur mon Linux, enfin sur tous les Linux en fait en général, on a beaucoup moins d'optimisation à faire que sur les Windows. On va continuer du coup la partie Linux avec un petit nettoyage. Donc pour les Flatpak et les restes d'applications. Donc CTRL ALT T pour terminal, sudo apt clean, entrée. J'ai un petit peu foiré. Voilà.
et sudo apt auto remove. Voilà, on a enlevé tout ce qui pouvait être enlevé. Après, si on veut en être sûr, on a maintenant aussi sur Stacer la même fonction. Donc là, on va dans le nettoyeur et là, on peut cocher en fait le package cache, le crash reports. Oui, ça pour le moment, on peut l'enlever. Je crois qu'on va quand même le garder. Je préfère application logs. Bon, ça non. Le cache et ouais, ça je le garde pour certaines raisons, surtout pour mon RGB. Et la poubelle, voilà. Et là, on envoie. On peut récupérer actuellement 628 mégas. Donc, ben, hop, c'est parti. En effet. Donc là, on va bien récupérer ça. Voilà, c'est supprimé. Et je quitte. Voilà, donc là, on a fait les commandes apt, sudo apt clean, sudo apt auto remove et on s'est servi de Stacer dans la partie balai pour choisir exactement ce qu'on voulait supprimer. On a vu que dans le package, il n'y avait pas de souci. Dans les applications, par contre, il y avait de quoi récupérer et dans la poubelle, on n'avait rien. On pourrait vérifier le cache des applications, mais pour des raisons particulières, je pourrais refuser de le faire. On peut récupérer 1,4 Go, donc c'est pas anodin. Par contre, il faut regarder où on peut enlever et où on peut pas enlever. Là, du coup, il faut que je puisse parcourir. Par exemple, ça à la rigueur, je veux bien. Ça non, ça non, ça non, évolution non. Les flatpaks, on peut. Non. Les screenshots, oui, on s'en fout. Chrome, le cache de Chrome, ça à la rigueur. Ça non, ça non. Meltitech, ça je sais pas. Mais Mozilla, on s'en fout. Ça à la rigueur, on s'en fout aussi. Obex, non, non. Radv, ça non. Spotify, on s'en fout. Ça, je m'en fous. Ça, on s'en fout. Et ça, ok. Allez, parti. On y va. Hop. Voilà. Du coup, si je regarde maintenant le cache, que je fais une analyse, il reste plus que 46,7 mégas. On va du coup retourner sur le bureau pour passer donc sur l'installation de Preload. Donc on va ouvrir le terminal, sudo apt install preload. Donc ça va avoir pour effet de charger les applications beaucoup plus rapidement et ça permettra du coup de faire en sorte que on gagne en efficacité, tout simplement. Donc on va faire un test, on va ouvrir ma messagerie, on va voir, hop, hop, voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. Euh, voilà, enfin c'est vraiment très court, mais c'est plutôt pas mal. C'est une petite commande. Certains vont me dire qu'il y a encore du terminal. Oui, forcément, Linux, ça reste quand même du terminal. Mais là, pour le coup, j'essaye de vous proposer des commandes qui soient pas trop complexes. Donc, dites-le moi en commentaire, mais je pense que ça reste encore quand même assez user-friendly. On passe du coup à l'astuce suivante pour Linux. Donc, pour cette astuce-là, on va rester full cam.
parce que bah, j'ai pas l'intention de le faire. Ça serait passé tout simplement d'une autre interface, de cette interface-là, Cinnamon, en plus avec le thème que j'ai appliqué, sur une interface plus légère comme XFCE ou Mate. Je vous laisse aller voir pour ça les tutos sur les sites Reddit qui sont dédiés à ça, ou même tout simplement demander à Google comment faire. Il y a plein de forums qui pourront vous aider, mais j'ai personnellement pas envie de passer du temps à tout remonter sur mon interface Cinnamon. Je préfère rester comme ça, je pense que vous le comprendrez. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'astuce pour alléger vraiment son Linux si le PC a vraiment du mal, oubliez Cinnamon, passez sur XFCE ou Mate, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire pourquoi ne pas le choisir directement à l'installation de votre OS et non pas rétrograder un OS qui était initialement prévu pour une autre interface. Je trouve ça un peu dommage. Allez, on passe à la suite. Donc pendant que je vous parlais d'optimisation Linux, je me suis dit, mais attends, ils vont peut-être se dire, mais pourquoi ils partent sur du Linux? Tout simplement parce que vous pouvez constater que le setup de montage que j'utilise pour vous faire les vidéos, c'est ni plus ni moins qu'un setup Linux. Donc je me suis dit déjà, d'une, c'est cohérent avec ce que tu as. Et de deux, parce que les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui ont Linux. Je pense qu'il y a peut-être même une majorité d'utilisateurs Linux ou de personnes qui souhaitent s'y mettre. Donc ça serait intéressant aussi de savoir comment l'optimiser. Et aussi parce que j'ai quitté Windows pour Linux il y a maintenant peut-être un mois ou presque un mois. J'en avais un petit peu marre de me faire prendre pour un imbécile par Microsoft. Malgré les logiciels qui sont vraiment intéressants pour les entreprises, on se rend compte qu'on peut très vite s'adapter et avoir un super ordinateur, même sous Linux, pour travailler toute la semaine au boulot. J'utilise plus du tout Windows dans mon travail tous les jours. Je suis technicien d'assistance informatique et téléphonie dans une entreprise qui travaille uniquement avec d'autres entreprises. On est le support informatique et téléphonie et internet de je ne sais combien de clients. Et j'ai eu en effet une période d'adaptation où j'ai tourné sur un dual boot. C'est vrai, j'en ai un petit peu chié pour certains détails, mais parce que les utilisations en entreprise sont différentes des utilisations dans le privé. Mais il n'y a rien d'insurmontable avec un petit peu de réflexion, d'adaptation et de réglage, on arrive à tout. Et aujourd'hui, je travaille tous les jours avec mon Linux, je me sers plus de Windows. Donc on peut y arriver. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment passer de Microsoft Windows sur Linux, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets par ici et ça pourra vous apporter quelques points de précision. Allez, on passe à la suite. Du coup, on arrive au bonus que je vous avais promis, chapeau. Du coup, vous avez eu la patience d'arriver jusqu'au bout. Pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo en entier ou du moins une bonne partie de la vidéo, je vais vous donner le bonus et le petit vraiment coup de boost que vous pourrez avoir de manière automatique. C'est le trim. Vous pouvez l'activer sur Windows et sur Linux pour optimiser votre SSD. En fait, c'est un nettoyage automatique du SSD sur les parties qui ne servent plus à rien. Et ça se fait automatiquement. Ça va permettre de garder votre SSD en bonne santé et d'assurer sa pérennité de manière automatique. Donc, on va passer sur mon bureau. Hop, voilà. Donc là, je vais ouvrir, une fois n'est pas coutume, le terminal. On va coller du coup une commande pour voir si le trim est activé. Voilà, donc là, je vais droit au but. On a active et waiting. Donc ça veut dire qu'il est bien actif et en attente. Et en haut, il est enabled. Donc il est bien activé. Si jamais vous ne l'avez pas d'activer et que vous souhaitez l'activer, pas de panique, il n'y a rien de bien compliqué. Il vous suffit juste d'ouvrir le terminal et de venir y taper sudo espace systemctl espace enable espace fstream.timer. Vous faites entrer. Ensuite, ça va vous demander votre mot de passe root, ce qui est tout à fait normal, puisque quand on passe une commande, on arrive automatiquement sur une demande de root pour pouvoir l'appliquer pour installer un logiciel ou quoi que ce soit.
Et une fois que vous l'aurez fait, ça va vous installer le trim et votre SSD va passer en auto-nettoyage de manière régulière, hebdomadaire si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, on arrive du coup à la fin de la vidéo. Je vous mettrai en description toutes les lignes de commande, que ce soit pour Windows ou pour Linux, de manière à ce que vous puissiez tout simplement faire des copier-coller dans vos terminaux respectifs, de manière à ce que ce soit vraiment plus simple pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Pour le Windows, du coup, ben, ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il est plus long que Linux, mais je pense que vous aurez un résultat qui sera vraiment bluffant, surtout avec la partie trim. Et puis, si la vidéo globale, que ce soit Linux ou Microsoft Windows, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Cliquez sur la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications pour toutes les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.